le cœur qui est tout entier à Dieu. Seul le cœur de Jésus qui est tout entier à Dieu. Donc pour que tu aies un cœur tout entier à Dieu, tu dois demander Jésus, viens faire une opération chirurgicale dans mon cœur. Donne-moi ton cœur, afin que j'ai ton cœur. Abraham avait son cœur. C'est pourquoi il a dit, les prophètes qui ont prophétisé, suivant la grâce qui vous était réservée, ont fait des saluts, l'objet de leurs investigations, reconnaissant pas l'esprit de Christ qui était en eux. Aïe, l'esprit de Christ était en eux. Dans tous les prophètes, les vrais prophètes de la Bible. Abraham, Noé, Enoch, Daniel, Moïse, tous ceux-là, l'esprit de Christ était en eux. Donc ils avaient le cœur de Jésus, le cœur humble. C'est pourquoi ils ont développé chacun dans les générations une foi révolutionnaire. Et toi, le grand secret pour venir à cette foi révolutionnaire, c'est d'avoir le cœur de Jésus. Et c'est ça la mort. Parce que comment, si on enlève le cœur de quelqu'un, il cesse de vivre, oui ou non? Oui ou non? Mais comment on va mettre le cœur de Jésus si on n'a pas enlevé le cœur du premier Adam? Donc avant de te faire vivre en Jésus, Dieu va te tuer d'abord. C'est la mort dont nous parlons. C'est pourquoi il dit, si le grain de blé là ne meurt pas, il va demeurer seul. Alors il veut mourir. Qui veut que Dieu le tue? Lève-toi, nous allons prier. Tu vas dire, Seigneur, j'ai compris maintenant. J'ai besoin du cœur de Jésus. J'ai compris que pour avoir la foi révolutionnaire, pour accomplir le dessein éternel de Dieu pour l'humanité, j'ai besoin de ton cœur. Et pour avoir ton cœur, il faut que tu me tues. Pour opérer la conversion. C'est pourquoi, Seigneur, je viens vers toi maintenant. Après avoir entendu ces choses, je vois ma misère. Regarde-toi même ta misère. Regarde le niveau de ta foi. Regarde les disputes, les combats que tu mènes. Tu es dans des faux combats. Au lieu de mener le combat pour le salut des âmes, tu mènes des combats pour ton argent. Tu mènes des combats pour ta femme, pour tes enfants, pour ton mari. Tu mènes des combats pour ton argent, pour ton travail. Tu mènes des faux combats au lieu de mener le combat pour le salut des âmes. Tu es rentré dans des faux combats. Quand tu vas t'engager dans le vrai combat, Dieu va s'occuper du reste. Oui ou non? Dieu va s'occuper du reste. Si tu t'occupes du vrai combat, ce qui préoccupe Jésus, Jésus va s'occuper du reste. Alors, tu vas dire, Seigneur, viens à mon secours. Viens à mon secours, Seigneur. Oh, je suis comme Pierre. Pierre a reçu Jésus, mais Pierre n'était pas encore converti. C'est pourquoi Pierre pouvait trembler. Pierre pouvait avoir peur. Mais quand Pierre a été converti, tu as dit, Seigneur, viens à mon secours cet après-midi. Viens enlever le cœur du premier Adam. Enlève le cœur du premier Adam. Prie. Seigneur, viens ôter le cœur du premier Adam. Le cœur incrédule, le cœur orgueilleux, le cœur gonflé, le cœur rempli de la connaissance folle de ce monde qui dit dans 1 Corinthiens au chapitre 18 à 19 dit que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un croit ça selon ce mot, il devient fou afin de vivre ça. Car la sagesse des hommes est une folie devant Dieu. Ta sagesse est une folie. Tu vas dire, Seigneur, le cœur rempli de la sagesse humaine, enlève ce cœur. Enlève le cœur rempli de la sagesse humaine. Seigneur, débarrasse-moi de la sagesse humaine. C'est la sagesse